50 en partenariat avec célébrer la mémoire de ces combattants qui sont décédés. Et donc nous, pourquoi on a voulu participer à cet événement, c'est parce que déjà le 23 mai dernier, on avait été la première association marseillaise à organiser ce qui s'appelait la journée du tirailleur sénégalais, où on avait rassemblé plus de 300 personnes et qu'on avait invité plusieurs personnalités, dont Madame Bernasconi, qui est la maire du 7e secteur de Marseille, dont le consul général du Sénégal à Marseille. Et donc du coup, ce qu'on avait fait, nous, la section jeune, c'est qu'on avait présenté un travail de mémoire sur ces combattants, ces tirailleurs sénégalais de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, donc il était totalement naturel pour nous de devoir participer à cet événement qui aura lieu à Chasselet, sachant qu'on avait aussi invité M. Sal Le Guindé, qui est un des organisateurs, et qu'il était venu à notre événement du 23 mai, donc on lui rend l'appareil, nous, en nous déplaçant à Lyon le 11 novembre. Ah ben, merci en tout cas pour cette belle présentation. Juste un petit rectificatif. Donc, quand vous avez parlé de la maire Sabine Bernasconi, elle est maire du 1er secteur et non du 7e secteur. D'accord. Maire du 1er secteur, mais dans le 1er secteur, c'est 1er arrondissement et 7e arrondissement. Bon, ça c'est la complication marseillaise avec leurs différents secteurs. Voilà, c'est assez spécial. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Nous passons donc, nous donnons la parole à Myriam Koulibaly. Mariam Koulibaly. Alors Mariam, donc quelle est aujourd'hui, vous aussi, votre action donc, pour aller à Lyon? Pourquoi vous sentez aujourd'hui la nécessité d'aller à Lyon par rapport à ce qui s'est passé? Déjà, l'un des objectifs fondamentaux du collectif Les Rosas, c'est surtout d'accompagner des projets qui visent à promouvoir déjà des actions pour la communauté noire. Et si l'association Présence africaine de Lyon nous invite à participer à cet événement, nous, c'est naturellement un accompagnement qu'on leur donne. C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on avait déjà organisé un événement le 23 mai en rapport aux mémoires des tirailleurs sénégalais. Et on les accompagne à Lyon pour leur donner également notre engagement par rapport à cette commémoration de mémoire des tirailleurs sénégalais. Et on est là aujourd'hui pour informer la communauté marseillaise de notre implication sur cet événement. On sera à Lyon le 11 novembre pour rendre hommage sur le Tata de Chasselet à tous ces hommes qui ont combattu auprès de la France pour la libération de l'Hexagone qui aujourd'hui reste à l'ombre parce que c'est les personnes qui ont été massacrées, environ 194 tirailleurs sénégalais, plus 2 autres légionnaires, qui ont été massacrés par l'armée allemande, comme Carolina vient de le dire. Et nous, c'est vraiment un devoir de mémoire qu'on tient à rendre, un devoir qu'on ne peut pas oublier parce que c'est l'histoire qui est un petit peu à l'ombre jusqu'à nos jours. Et on tient à remercier cette initiative de l'association des Amis Présence africaine et on tient à leur réitérer aussi leur engagement par rapport à ce combat. Ben, merci Mariam. Donc il y a Denise Mendy. Denise, je sais que vous vous occupez plutôt donc, de cette journée du 1er décembre, mais quand même vous avez votre mot à dire sur cette journée commémorative. Oui, bien sûr, cette journée, il me semble qu'elle est importante justement pour tout ce qui a été évoqué. Il faut rappeler que effectivement ça existait dans l'histoire, même si on n'en a pas assez parlé. Et ce qui est chouette, c'est que ce sont des jeunes aujourd'hui qui se mobilisent et qui s'intéressent à cette partie de l'histoire qui n'a pas assez été mise en avant. D'accord, donc pour revenir avec donc Soalina, Carolina, que penses-tu de tout cela? C'est un événement important, je trouve, par rapport à l'événement qu'ils ont organisé le 23 mai, les étudiants qui font partie des jeunes des Rosas. C'est un vrai engagement de rendre aux organisateurs de cet événement à Chasselet l'appareil. Et je trouve que c'est important et que ça montre l'implication des jeunes aujourd'hui
dans ce devoir de mémoire. Eh bien, vous avez vu, ça s'est très bien passé. Ça va. Voilà, et en plus, vous permettez à nos députés ou à nos ministres aussi de nous appeler, de savoir qu'ici, ça se passe très bien. Ici, on discute entre nous, entre familles, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc nous allons continuer tranquillement avec nos jeunes de l'association de Rosa Parks. Et je vois... Denise, c'est un grand plaisir. On a eu la chance d'apprendre à vous connaître. Je connais la grande famille Mendy, du Mendes. Et c'était convaincant en vous écoutant. Et ce message a été fort parce que les auditeurs ont même rappelé pour poser des questions. Nous avons eu à l'antenne depuis Lyon, en duplex, donc Dr Sadio. Et nous avons appris justement une date qui vous est chère. Donc vous êtes responsable et plutôt dimanche la chef de file. Et expliquez-nous pour cette date, donc le 1er décembre. Bonjour Mamadou. Oui, je donne rendez-vous, le collectif des Rosas donne rendez-vous aux plus nombreux donc, pour la lutte contre la négrophobie. Donc le 1er décembre, effectivement, dans l'hémicycle du conseil régional de 17h30 à 21h. Donc on espère que vous soyez nombreux pour cet événement-là. Et qu'on continue à faire de belles choses autour de la négrophobie. Tout à fait. Voilà, en tout cas, bon, merci. Et en tout cas, Denis Sapel revient encore à nouveau donc, sur Radio Galère de l'émission de l'Espoir deuxième mi-temps. Et nous avons beaucoup apprécié. Et puis, ce n'est qu'on au revoir de la radio. Et on se donne rendez-vous donc le 11 novembre à Chasselet, donc à Lyon, pour devoir une mémoire, pour rendre hommage, pour faire le deuil de nos bravos tirailleurs sénégalais. Et qui d'ici là, les Sénégalais, c'est toute l'Afrique qui a participé, et les îles aussi, Dom et le Tom. Voilà, et que l'histoire ne se répète pas. Ça a été dit donc, par Feu Joseph Ndiaye, donc le conservateur de l'île qui nous a quittés. Voilà, en tout cas, merci pour cette beauté de la cité phocéenne que vous incarnez. Merci beaucoup, Denise. Merci à vous, tout le plaisir était pour nous. Et le collectif des Rosas a été heureux de pouvoir participer à l'émission de Radio Galère. Et on espère bien sûr revenir. Si vous nous invitez, on sera là. Alors, est-ce qu'il y a une mention spéciale remercier une personne responsable de cette La présidente du collectif, et bien évidemment, je cite Johanna Fidalgo. Merci beaucoup.